Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité au Mali, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux, je suis heureux de vous accueillir ici au Palais de Koulouba. Je renouvelle mes félicitations aux nouveaux ambassadeurs et représentants des organisations internationales qui ont pris fonction au cours de l'année 2022. Monsieur le doyen, je vous remercie pour les chaleureux vœux que vous venez de me présenter, ainsi que les bénédictions formulées à l'endroit du Mali et de son peuple au nom du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Permettez-moi en retour, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, de vous adresser ainsi qu'à vos gouvernements et peuples respectifs mes vœux les meilleurs. Puisse l'année 2023 être une année de paix, de prospérité, mais aussi de santé et de sécurité. Du recouvrement progressif de la sécurité au progrès réalisé par le relèvement économique et social de notre pays, en passant par la mise en œuvre du processus de paix au Mali ainsi que les avancées politiques institutionnelles que vous avez si justement soulignées. Il reste évident que les défis auxquels les Maliens font face sont multiples et complexes. Au-delà du caractère rituel, la cérémonie de présentation des vœux revêt une signification toute particulière en ce qu'elle nous permet chaque année de dresser le tableau des acquis et préoccupations majeures de l'ère. Cette rencontre solennelle offre par ailleurs un cadre d'échange objectif sur la situation du Mali. Sur le plan sécuritaire, vous avez évoqué à juste titre, Monsieur le doyen, la montée en puissance, la détermination et l'engagement des forces armées maliennes dans le cadre de la sécurisation du territoire et de la protection des civils. En effet, au lendemain de la célébration de la fête de l'armée, il me plaît de renouveler la gratitude du peuple malien à nos 20 forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour ramener la paix et la sécurité au Mali, pour rendre aux populations maliennes leur dignité et pour contribuer au retour de l'État sur toute l'étendue du territoire national dans le sillage des opérations lancées en décembre 2021. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je m'associe volontiers à votre constat qui établit que la lutte contre le terrorisme appelle à des efforts convergents, y compris la communauté internationale. Dans cette action commune, le Mali demeure déterminé à honorer sa part, toute sa part de l'effort collectif afin de réduire la menace des attaques terroristes et obscurantistes. Ainsi, nous nous inscrivons dans une dynamique cohérente d'appropriation nationale des initiatives engagées en mettant au centre de l'action publique le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Rien de plus, mais rien de moins. C'est bien cela que les Maliennes et les Maliens attendent de leur autorité. À ce jour, je me réjouis de plus en plus que nos partenaires internationaux et amis comprennent et adhèrent à cette exigence légitime. Messieurs les doyens du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, l'année 2023 sera celle de la consolidation des acquis politiques et institutionnels enregistrés durant la précédente. Et conformément à sa démarche consensuelle, participative et inclusive, le gouvernement travaillera à poursuivre la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles initiées et qui consistent en l'application sans détour de la volonté des Maliennes et des Maliens largement exprimée durant les assises nationales de la refondation. L'ambition de la transition est de mettre en place les bases solides en vue de renforcer le processus démocratique par la consolidation de l'état de droit, de poursuivre les efforts de redressement de l'économie et d'intensifier les actions orientées vers l'amélioration des conditions de vie des populations.
Cela ne sera possible qu'en posant le cadre institutionnel, favorisant une gouvernance vertueuse dans notre pays afin de lui éviter les crises à répétition comme celle due aux élections, le plus souvent source de tant de tensions politiques, sociales et économiques. Outre la relecture consensuelle de la loi électorale, avec la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, dont j'ai installé les membres le 10 janvier dernier, ces réformes passeront par la consultation référendaire des Maliens sur le projet de constitution. J'ai nommé il y a à peine quelques jours les membres de la commission chargée de finaliser le projet de texte fondamental suite à de larges consultations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali. Les travaux de la dite commission viennent de commencer. Les avancées politiques concernent également les actions en cours pour le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Dans le respect du chronogramme adopté par les forces vives et les acteurs politiques maliens, chronogramme qui, du reste, a été reconnu et salué par nos partenaires, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies qui participent aux travaux de la commission mise en place pour le suivi des réformes. Dans cet esprit, je puis vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour le respect de nos engagements politiques, notamment à travers la mise en œuvre des autres actions prioritaires inscrites au chronogramme de la transition, à savoir l'élection des conseillers des collectivités territoriales, l'élection des députés à l'Assemblée nationale et l'élection du président de la République. Messieurs les doyens du corps diplomatique, mesdames et messieurs, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt votre appel en faveur de l'unité entre tous les filles et fils de notre pays, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, qui, à y voir de plus près, doit servir d'outil de stabilité durable et non d'effritement du Mali. Nous retirons ici notre gratitude aux pays amis et frères qui nous font l'honneur de participer à nos côtés aux efforts de mise en œuvre de cet accord, au premier rang desquels la République algérienne démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale et président du comité de suivi de l'accord. C'est également le lieu d'indiquer que la stabilité à long terme du Mali passe aussi par une cohésion sociale. C'est pourquoi le gouvernement a organisé la conférence sociale du 17 au 22 octobre 2022, dont les conclusions doivent aboutir à l'adoption d'un nouveau pacte social de stabilité qui, avec l'implication des syndicats, contribuera à l'apaisement du climat social. Messieurs les doyens du corps diplomatique, mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais vous inviter à davantage de compréhension et de soutien face au vœu ardent des changements du peuple malien, désormais porté par le vent de la souveraineté retrouvée et à laquelle il accorde une importance de premier plan. Nous devons donc nous donner la main en toute sincérité et dans le respect mutuel des intérêts vitaux de nos nations respectives, tout en vous renouvelant, ainsi qu'à vos pays et organisations respectifs, mes vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 2023. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne, qu'elles soient civiles ou militaires, étrangères ou maliennes. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.